Tomiko Tissa, c'est le projet de NDI qui vise à améliorer la gestion de partis politiques au travers de la démocratie. Le débat de ces jours s'inscrit donc dans les volets pratiques du dit projet. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Bonjour Julie. Bonjour Nouria, bonjour à nos co-débattrices, bonjour à notre chaleureux public du GMD. Les textes de loi sur la décentralisation fixent la libre administration de la province ainsi que l'autonomie de la gestion des ressources humaines, financières, économiques et techniques. Il nous paraît donc légal et juste dans le cadre de ce débat de faire un état des lieux d'abord sur les infrastructures respectives à nos co-débattrices. Oui. Il s'agit de Madame Immaculée Chibalanza, qui est de l'AFDC, candidate à la députation provinciale en Ngaliema. C'est bien ça? Bonjour Madame. Et nous avons à ma droite Maman Massika Anastasie, candidate également à la députation provinciale dans la commune de Mongafula. Elle est de l'UNC. Elle est accompagnée à sa droite par Maman, Madame Donja Kati du MSR, candidate à la députation nationale dans la circonscription de Moamba. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Et en second moment, au deuxième moment, nous allons tabler Nouria sur la gouvernance locale. Il y a un lien. Et enfin, nous ferons le lien entre nos deux thèmes du jour pour tirer des conclusions, mesdames et messieurs. Alors, c'est parti. Nous allons commencer par notre question d'entrée. Vous vous présentez, vous êtes essentiellement candidate à la députation, une et exceptionnellement candidate à la députation nationale. Les autres le sont au niveau provincial, donc législative nationale. On aimerait savoir pourquoi vous vous présentez. Nous commençons par Madame de la majorité. Merci pour la question. Si je me présente comme candidate aux élections provinciales dans la circonscription de Ngaliema, c'est pour apporter ma contribution au développement de mon pays. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des choses, des éléments et des stratégies que je peux apporter pour que la commune de Ngaliema puisse se développer par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je me suis présentée candidate à la députation provinciale dans la commune de Ngaliema. Vous, madame? Merci. Moi, je me suis présentée candidate à la députation nationale pour participer à la gestion des institutions de mon pays. Si nous décrions ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, c'est parce que la gestion n'est pas bonne. Et ceux qui nous ont gérés jusque-là ne nous gèrent pas convenablement. Et puis, les institutions que nous avons, comme l'Assemblée nationale, ne joue pas correctement son rôle. Il est là en train de produire des lois qui ne sont pas suivies et il ne contrôle pas l'action du gouvernement. Et je me suis dit, en tant que femme, je vais aller et avec toute la force de mon regroupement, parce que je n'agirai pas seule, on va se mettre ensemble pour améliorer la gestion et améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est quoi les motivations de Madame Immaculée en se proposant candidate à la députation provinciale? Madame Anastasie. Madame Anastasie, sorry, oui. Voilà. Moi, en tant que candidate à la députation provinciale dans la commune de Mongafula, je suis de l'opposition. Nous nous sommes pointés juste pour montrer au public que le gouvernement a failli à sa mission. Et nous voulons une nouvelle classe politique. C'est pourquoi je suis là. Voilà. Pour aller dans les vifs de notre sujet, nous avons également fait intervenir la population. Nous allons tous ensemble suivre ces baladeurs et nous reviendrons tout juste après. Les autorités sont des hôpitaux privés. Et si on essaie un peu de compter les écoles, ce sont des écoles privées sur le plan majoritaire. Essayons un peu de voir les routes qui sont ici. C'est vrai qu'on a eu à réhabiliter quelques routes, mais après. Ceux qui sont beaucoup plus visibles, ce n'est que des écoles privées, des hôpitaux privés, et ainsi de suite. En tout cas, ce qui concerne de l'État, comme on a toujours l'habitude de le dire, comme j'avais dit, l'État n'est pas responsable. D'autres hôpitaux qui sont en bon état, mais
d'autres ne sont pas en bon état. Il y a des routes qui ont été réhabilitées, mais pas toutes les routes. Alors essayez un peu de voir dans des quartiers un peu reculés, ils n'ont même pas de macadam, leurs routes ne sont pas macadamisées, vous voyez un peu. Mais un individu ne peut pas prendre cette charge d'essayer un peu d'arranger toutes ces routes, tout simplement parce qu'il sera interpellé par les autorités. Parce que les autorités ne veulent pas que les individus contribuent à l'évolution du pays. Pourquoi tout ça? Réellement, le pays est déjà mort. On n'a pas quelqu'un qui peut arranger. On pleure, les gens pleurent. On regarde la télé et les gens pleurent chaque fois. Si le gouvernement vous attend, il peut y arranger. Mais négatif. Madame Chibalanza, nous avons suivi ensemble ces baladeurs. Nous voulons savoir quel est l'état de lieu dans votre juridiction. Dans ma juridiction, la commune d'Ngalema, l'état des lieux est vraiment dans un état d'avancement parce qu'il y a certaines activités, certains travaux qui sont en train d'être exécutés. Mais si nous prenons les volets routes, nous avons les routes principales qui sont en train d'être réhabilitées et mais les routes secondaires ne sont pas vraiment suivies. Et les routes qui conduisent dans des endroits d'importantes capitales, d'importantes nécessités, les routes là ne sont pas vraiment réaménagées et réhabilitées plutôt. Et nous ne pouvons pas dire que les routes n'existent pas dans ma juridiction. Les routes sont là et elles sont en train d'être réhabilitées. Mais le gouvernement doit mettre un accent sur les routes secondaires qui vont permettre à la population de vaquer normalement à leurs occupations, nos élèves, les parents, les jeunes et vieux. Et qui pousserait justement le gouvernement à réhabiliter des routes parallèles, des routes secondaires. C'est un besoin réel de la population. Oui. Et nous, en tant que candidates provinciales, une fois élus, nous ferons tout pour que ces routes-là soient une priorité pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Bien que nous savons que les routes au niveau national sont de l'obédience gouvernementale, mais nous ferons tout pour que certaines routes de notre circonscription soient réhabilitées en faisant voter certains édits et en proposant ce qui doit être fait. Et en ce qui concerne les écoles, comme nous avons suivi tout à l'heure, l'état des lieux de tout. Effectivement, la commune d'Ngalema compte plus de 800 écoles maternelles, primaires et secondaires, et 75% de ces écoles sont privées. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Et ça ne permet pas à la population d'une scolarité adéquate. Et une fois élus, nous ferons tout pour que le gouvernement et l'Assemblée provinciale puissent aider à construire certaines écoles dans les milieux où elles n'existent pas. Parce qu'il y a certains quartiers où il n'y a pas des écoles publiques et mon gouvernement provincial, nous ferons tout. Avec mon regroupement, si la population d'Ngalema nous fait confiance, nous ferons tout pour qu'ensemble nous puissions militer pour que ces écoles soient construites et pour permettre la bonne éducation et l'exécution de l'article 14, de l'article qui accorde la scolarité pour tous dans notre pays. Merci beaucoup. Madame Donja, et vous, quel est l'état des lieux, des infrastructures dans votre juridiction? Merci Madame la journaliste. Je dirais que l'état des lieux des infrastructures dans ma juridiction qui est Moamba, quand je parle de Moamba, je vois la commune de Limité, la commune de Lemba, la commune de Matete, Ngaba et Kisenso. Par rapport à toutes ces communes, je dirais que les infrastructures qu'on a, disons, les infrastructures par rapport
à l'éducation, les écoles, par rapport aux infrastructures sanitaires, les hôpitaux, les routes et les marchés aussi pour la promotion de l'activité économique. Toutes ces infrastructures-là ne répondent pas à la demande ou aux besoins de la population. C'est-à-dire? Pourquoi? Oui, j'avance. Pourquoi j'ai dit ça? Depuis, ça fait 58 ans aujourd'hui que notre pays a accédé à son indépendance et nous continuons à utiliser les infrastructures que les Blancs nous ont laissées. Les gens qui ont géré le pays depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui n'ont pas su construire d'infrastructures en rapport avec l'évolution démographique. Donc, ce qui fait qu'il y a un grand besoin qui n'arrive pas à être épuisé. Et par rapport aux routes, comme on venait de les suivre, quand on voit, bon, je parle de moi. Il n'y a pas que des routes. Oui, je suis en train de développer chaque infrastructure. Quand on parle de routes... Vous avez 2 minutes. Quand on parle de routes, je vois les routes principales. Donc, le boulevard Lumumba, le boulevard du 30 juin, Sendwe, Kasavubu. Là, on peut circuler. Mais quand on veut percer dans les routes secondaires au niveau des communes, on ne peut pas circuler sans se retrouver dans un nid de poule. Et quand je parle de marché, vous verrez que la commune délimitée n'a aucun marché. Le marché dans un vrai sens du mot du marché. C'est-à-dire le marché qui répond aux critères et aux normes urbanistiques. Ce n'est pas le petit 5-7 étalages qu'on trouve dans un coin de rue qu'on appelle le marché. Et peut-être qu'on a voulu respecter le caractère premier de cette commune, c'était résidentiel, c'était industriel. Mais moi je crois qu'avec le plan de l'urbanisation de la ville, lorsque tout commence à changer, le gouvernement doit suivre. Il y a eu la crise et on a pillé les usines qui se trouvaient sur Limité. Maintenant, on a commencé à donner des parcelles aux gens. C'est devenu un quartier résidentiel. Donc, il n'y a pas assez d'industrie. Il fallait alors penser au marché parce que ces gens-là doivent s'approvisionner quelque part. Et tous ces habitants-là vont soit à Matete, soit au grand marché. Merci beaucoup, Madame Donja. Vous avez épuisé vos 2 minutes. Dites-nous, Madame Massika, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui crée cette inégalité quand on observe les infrastructures dans la ville de Kinshasa? Vous êtes candidate à la députation provinciale pour la commune de Mongafula. Pourquoi y a-t-il des inégalités? Moi, je vous dirais ceci. Voilà pourquoi on est là. Il y a madame de l'autre côté de l'opposition, de la majorité plutôt, qui avouait certainement qu'ils ont failli à leur... Ils ont échoué. Depuis 2001 jusqu'à 2018, ça fait 18 ans qu'ils sont là. Moi, par exemple, à Mongafula, chaque entité a ses limites. À Mongafula, nous avons un problème très sérieux. Nous avons d'abord les routes qui sont à lambeaux, délabrées. Il n'y a pas de routes secondaires. Et d'où nous connaissons beaucoup les problèmes de bouchons, des embouteillages chaque jour. Les gens qui vivent de l'autre côté à Mongafula, ils savent très bien. Nous avons le problème il n'y a pas des écoles de l'État. D'où nous avons les écoles que nous avons là-bas à Mongafula. Ce sont les écoles de Nanti, ce sont des écoles privées. D'où la population n'accède pas à l'éducation de leurs enfants. Et par conséquent, nous avons la délinquance, nous avons les enfants, les filles et femmes analphabètes, nous avons tout ce que vous connaissez comme conséquences. J'ai envie de comprendre, on a des délinquants parce que les enfants ne peuvent pas accéder aux écoles construites par l'État. Qu'à cela ne tienne, les écoles qui sont construites, privées ou pas, mais devraient être soumises à certaines normes, et les normes, c'est l'État qui les fixe, n'est-ce pas? Effectivement, j'avance un peu, vous m'avez coupé la parole. Nous avons le problème aussi de la santé, parce que quand vous n'êtes pas en bonne santé, il n'y a pas moyen de travailler. Les hôpitaux ou soit les centres de santé qui sont créés là-bas, ce sont des centres ce sont les nantis qui accèdent à ces centres de santé. D'où il y a faille au niveau du gouvernement.
Nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons le problème des érosions. Les gens qui connaissent très bien Mongafula, ils savent très bien que de campus jusqu'à Kimwenza Mission, il n'y a pas une route. Faute à des érosions multiples. Nous avons la route de Kimwenza Gare. Si vous avancez un peu à côté gauche, vous aurez une localité qui s'appelle Kimbala. On se croit vraiment qu'on est au village pendant que nous sommes à Kinshasa. Vous allez avancer en Vunamalengi. Vous avancez à Kinsiona. Donc il n'y a pas de... Madame Masika, si vous pouvez vous résumer, s'il vous plaît. Tout à fait. Oui. C'est pour dire que le gouvernement a failli, c'est pourquoi on doit changer la classe politique. Et d'ailleurs, il fallait changer pour moi. Merci beaucoup, Madame Masika. Merci. Madame Chibalonza, partagez-vous cet avis. Vous avez échoué. Je ne suis pas d'accord, contrairement à ce qu'elle a dit, que j'ai affirmé que le gouvernement a échoué. Le gouvernement n'a pas échoué. Avait gagné. Il y a certains éléments. Je vous ai dit que les routes sont en état de réhabilitation. Et chaque jour, vous tous, vous êtes conscients que chaque jour, nous assistons aux réhabilitations des routes dans nos grandes artères et les routes sont en train d'être construites. Justement, et ce qui est à la base... Vous parlez des routes, vous êtes au niveau central. Nous voudrions revenir à la base. Les routes, c'est l'affaire des gros travaux, tandis que la voirie urbaine, c'est suffisamment local, c'est bien cerné. Qu'en est-il? Réagissez à ça. Oui, certaines routes secondaires sont aussi en train d'être réhabilitées. Parce que comme la route qui va vers nous prenons d'abord la route de Mimosa. Cette route, c'est une route secondaire. Ça a été réhabilité il n'y a pas longtemps. Et avec la situation sécuritaire actuelle de notre pays, qui a commencé depuis 2003, si je m'abuse, ça a commencé, cette situation sécuritaire, les rébellions sous toutes ses formes. Chaque année, on a participé à des rébellions qui ont appauvri le gouvernement. Et chaque fois, le gouvernement est obligé de fournir les efforts pour mettre fin à ces rébellions-là et pour aider à rétablir la paix. Et ça, les moyens que le pays génère sont actuellement insignifiants. On met d'abord l'accent sur la paix parce que sans la paix, on ne peut rien organiser dans les pays. Voilà ce qui bloque. Mais il y a certaines routes, comme je l'ai dit, certaines routes qui sont prioritaires et qui sont en priorité dans les plans et dans la planification du gouvernement et même du gouvernement provincial. Ces routes-là sont une priorité, sont classées dans les activités prioritaires du gouvernement. Et que ce soit les hôpitaux, et les hôpitaux sont en train aussi d'être réaménagés et ils sont aussi une priorité pour le gouvernement. Comme vous pouvez le constater que c'est un processus. Tous les chantiers ne peuvent pas être construits en un jour. Vous avez présenté un tableau positif des infrastructures en RDC. Nous aimerions quand même savoir, existe-t-il des résidences officielles réservées aux bourgmestres, aux chefs de quartier et même la police? Est-ce que la police, dans votre juridiction, ils sont dans des bâtiments modernes ou dans des containers? Les bourgmestres logent dans leurs maisons officielles, leurs maisons privées. En tout cas, les bourgmestres que nous avons, la bourgmestre que nous avons en Ngaliema loge dans sa résidence privée et n'a pas une résidence officielle. Ah, c'était pareil aussi. Les policiers aussi, les mêmes. Et avec la croissance démographique, comme je peux le souligner, ça ne permet pas au gouvernement de mettre l'accent sur cet élément-là. Mais quand moi, lorsque nous, l'AFDC est allié, nous serons. Madame Chibalonza, l'AFDC est au pouvoir. L'AFDC est au pouvoir. La majorité vous savez, vous êtes sans ignorer que chaque année, votre président national, chaque année a son histoire et chaque histoire a ses réalités. Et ces réalités-là sont les réalités que nous vivons. Il y a des avancées et il y a des choses qui sont en cours d'exécution. Il y a des projets qui seront exécutés. Et nous sommes là pour aider et permettre, faciliter et
demander cette exécution-là de ces projets-là d'utilité publique pour notre population, une fois élus, si on nous fait confiance. Donc nous devrions demander la clémence de l'autre camp. Attendez que l'on finisse avec des attaques, des massacres. Lorsque l'FDC sera au pouvoir, ça va baigner dans lui. Nous sommes d'accord. Non, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que madame qui se trouve au pouvoir, qui gère jusqu'à présent, il est en train de mentir au public et à tous les Congolais et Congolaises. On doit être réaliste. Moi, par exemple, à Mongafula, nous avons 3 millions de dollars qu'on donne chaque année, qu'on déverse dans notre entité chaque année. Je vous dirais que avec ces 3 millions de dollars, ça part où? C'est à vous que je peux demander. Et nous avons le ministère de l'Habitat, normalement qui doivent être supprimés parmi tant d'autres ministères. Pourquoi? Nous connaissons les problèmes des érosions, les problèmes de courant, les problèmes de manque d'eau. Tout ça, c'est à cause du ministère de l'Habitat. Pourquoi? Le service de l'Habitat est là, normalement, avant que les gens construisent. Il faut que le service d'Habitat, d'abord, il y a des principes pour construire. On doit canaliser de l'eau, on doit faire des terrassés, on doit prévoir là où il y aura les câbles de courant, la régie des eaux et tout qu'on sort. Après, on commence à construire. Maintenant, voilà pourquoi la population, pauvre qu'il est, directement il fait recours à lui-même parce qu'il n'y a pas, c'est comme s'il n'y a pas un papa. Alors, il construit et ce sont des constructions anarchiques. Voilà pourquoi nous connaissons beaucoup de problèmes. Et à part ça, je pensais que ce problème était plutôt général. Ce problème de construction anarchique. Bon, moi je suis par exemple, non, ce n'est pas généralisé parce que nous avons par exemple les bâtiments que nous avons, ce sont des vieux bâtiments de très longtemps, ça date de très longtemps, peut-être qu'avant que moi je naisse, mais ils ne sont pas réhabilités. Nous avons les exemples sont multiples. Nous avons notre exemple, madame. Oui, nous avons la cité Mabouti. Les gens sont allés construire là où il ne fallait pas. Ils ne sont jamais passés par l'État. Ils ont construit aussi. L'anarchie ici, c'est de part et d'autre. Est-ce que vous, une fois élu, vous aurez le courage d'administrer ce civisme à vos compatriotes, à vos concitoyens? Voilà pourquoi je suis là, parce que pour le moment, il faut vraiment ouvrir les yeux du peuple, des électeurs, que pour le moment, il faut voter utile. Il faut voter des femmes fortes comme moi, des femmes de distinction, parce qu'avec moi, je sais que nous allons changer. Vous nous direz vos projets au second moment, madame. Voilà, messieurs, nous arrivons, Nouria. Donc finalement, le quorum est plus qu'atteint. C'est redevenu au masculin, ce débat. Bienvenue à messieurs. Merci. Florimond Mbouy de l'UCP. Oui. Mais peut-être qu'on récapitule rapidement pour vous. Nous avons commencé par faire l'état des lieux des infrastructures de vos circonscriptions respectives. Vous êtes d'où précisément? Vous êtes candidat d'où? Ah voilà. Comment ça se passe chez vous? Les infrastructures en général. À Kimbantseke, qu'est-ce que vous diriez? Bon, avant de parler de l'infrastructure, comme vous avez posé la question, il faut d'abord rentrer pour connaître définir les concepts d'infrastructure. Dans les concepts d'infrastructure, nous ne voyons pas que les bâtiments tels que j'ai suivi madame en train de parler, mais nous voyons les infrastructures scolaires, nous voyons les infrastructures culturelles, nous voyons même des ouvrages d'art qui se trouvent sur des routes sont des infrastructures. Et de quelles infrastructures nous parlons? Nous parlons de la voirie urbaine, des infrastructures scolaires, sanitaires, en tout cas. J'ai l'impression ici, quand j'ai suivi, que c'est au niveau des bâtiments et au niveau des routes. Donc vous avez trouvé le débat en plein milieu? Oui, je voulais un peu élever les débats. Voilà. Allez-y. Élever les débats. C'est-à-dire que quand nous regardons des infrastructures en général, nous trouvons que les infrastructures dans la ville de Kinshasa et au Congo, vous me permettez,
les effectifs scolaires, il y a eu quand même une amélioration. Mais nous aimerions bien rester dans votre juridiction. Je rentre dans ma juridiction. Parce qu'en fait, dans ma juridiction, ce sont des zones périphériques et urbano-rurales. Des zones périphériques et urbano-rurales, on ne va pas définir les infrastructures comme on les définit dans la zone de Kinshasa et ailleurs. Ce qui nous permet, quand nous rentrons là-bas, il y a beaucoup à faire. Parce que c'est ici, quand vous prenez Kitambo, vous prenez les autres, vous trouverez qu'il y a des routes qui sont asphaltées, il y a eu quand même une avancée énorme. Et quand vous allez à Kimbanseke, ailleurs, vous trouverez que la route principale qui est là, parce que dans la nomenclature des routes, il y a la route principale, secondaire et tertiaire. Et que à Kimbanseke, vous prenez que le boulevard Lumumba qui va jusqu'à l'aéroport. Et là, nous trouvons qu'il y a quand même une avancée. Mais les routes secondaires, il y a moins de routes secondaires. On peut parler d'Injoko et autres, mais ce n'est pas suffisant. Vous appelez ça quand même route, hein? Oui, secondaire, c'est route. Mais ce n'est pas encore suffisant. Et il y a quand même quelque chose à faire. Parce que même quand on est là, on ne peut pas tout faire à la fois. Voilà, mais il faut quand même bien commencer quelque part. Merci, monsieur, pour cette franchise. Hein. Et peut-être que... Mais personne n'a quand même évoqué les toilettes publiques. Quelqu'un a un mot à dire par rapport aux toilettes publiques? Oui, madame, moi, j'allais continuer, sauf que l'État ne m'a pas permis. Je mettrai un mot là-dessus, parce que comme vient de dire monsieur qui nous a rejoint, monsieur Mbouyi. Oui, monsieur Mbouyi, il est venu en retard, mais il a commencé à faire des remarques, alors que nous avons déjà commencé à parler des infrastructures. On a tenu compte de toutes ces infrastructures-là. On n'a pas parlé que de routes, on a parlé de marchés, on a parlé des écoles, on a parlé des hôpitaux. Et par rapport aux toilettes publiques, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que quand on circule, c'est difficile, madame. Souvent, la population va toquer dans le parcelle privée pour demander, la population civilisée va toquer pour demander la toilette. Et la réponse est non. Ça, on sait. Et des fois, on écrit quelque part sur le mur que Epekisami Kosuba Awa. Donc, on va interdire les gens, mais il n'y a pas là où la personne peut aller se soulager. On ne peut pas retenir quand même les urines toute la journée. On ne retient pas les urines toute la journée, mais vous ne trouvez pas aussi la responsabilité de la population elle-même, parce que les toilettes à usage public, par exemple, peuvent bien être entretenues par des tenanciers de tout ce qu'on a comme débit de boissons, cyber, café et tout. Là, c'est pas forcément l'État qui vient, c'est peut-être votre travail à la base, localement. Oui, madame, je dirais que c'est le travail... C'est une éducation. De bourgmestre, le travail des gens qui travaillent dans la commune. Et voilà pourquoi eux, ils ne font pas correctement leur travail. C'est pourquoi tout ce que nous vivons, nous les vivons. Parce que si les agents de l'État qui se trouvent dans les communes faisaient ce travail-là de surveiller les débits de boissons, de circuler pour voir comment on tient ces toilettes-là, pour voir est-ce que c'est lui-là qui a mis une terrasse ici, est-ce qu'il a prévu là où les gens vont se soulager. Tout ce travail-là doit se faire en amont au niveau de la commune avant d'octroyer l'autorisation. Madame Cathy, et vous, qu'est-ce qui est prévu dans votre parti pour résoudre ces situations? Mais il faut construire les toilettes publiques. Non, c'est toutes ces infrastructures. Vous parlez des infrastructures oui, il faut les construire. Il faut les construire. C'est l'infrastructure qu'on a aujourd'hui, ceux qui sont dans un état de délabrement très avancé, on va les réhabiliter. Mais il faut construire, parce que je vous ai parlé au début ici du plan d'aménagement qui devait suivre l'évolution démographique de la population. Quand la ville de Kinshasa a été construite, il n'y avait pas cette population qu'on a aujourd'hui. Je vous ai donné l'exemple de Lemba. À Lemba, aujourd'hui, on compte 375 179 habitants. C'est une population surpeuplée par rapport à ce que le blanc, ce qui était problème de planification familiale, problème de pauvreté. Non seulement la pauvreté, madame. L'exode rural. Quand on construit les villes, les cités, il y a ceux qui gèrent
doivent accompagner leur gestion par rapport à l'évolution de la population. C'est très capital. Est-ce que vous avez vérifié ça n'a pas été fait? Madame, c'est ce que nous décrions ici. Quand on dit que dans nos communes, il y a la proximité. Aujourd'hui, vous allez, même, on n'a même pas eu le temps de parler sur les logements sociaux. Ça fait partie des infrastructures. Parce que quand on va dans nos communes, on va trouver que les logements posent problème. Chaque jour, chaque week-end, disons, il y a les gens qui se marient, les nouveaux couples. Mais l'État essaie de réguler, c'est vous, les bailleurs, qui ne respectez pas. Non, on a dit il y a 3 mois la garantie locative. Qui l'applique? Écoutez, les privés suivent toujours le programme de l'État. Si l'État a des maisons, si l'État a construit des logements et qu'il applique cette loi-là, et les privés qui vont s'entêter, l'État doit leur faire payer les amendes. Chez l'État, c'est 3 mois de garantie. Ok, merci beaucoup, madame. Monsieur Florimont, dites-nous, vous venez à peine de nous rejoindre, vous êtes du pouvoir. Nous supposons que vous accompagnez ces gouvernements à gérer actuellement le pays. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il n'existe pas des structures de base dans les communes? Je m'excuse. Quand vous dites que nous accompagnons à gérer... Non, vous gérez. Bon, il y en a qui gèrent. Vous êtes de la majorité. Qui gèrent. Même si on est de la majorité, il y en a qui sont là, qui gèrent, et d'autres qui ne gèrent pas. Et quand on sera là, on va parler. À ce moment-là, on va me poser la question pour dire, vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait? C'est le même refrain, il faut être là. Ouais. Et alors, nous sommes là pour améliorer. C'est-à-dire que quand nous acceptons, si nous acceptons pour améliorer, ce n'est pas pour faire de n'importe quoi. Revenons à notre sujet. L'état des lieux. L'état des lieux sur... on a parlé des toilettes publiques, que j'ai suivi, madame, avec beaucoup plus d'attention. Je crois que l'éducation doit se passer à la base. Hein? À la base, quand il y a une éducation, vous trouverez que les gens ne vont pas commencer à en abuser. Ce qui se passe ici chez nous, c'est quoi? C'est-à-dire que les toilettes publiques, on peut pisser sur la route, on peut faire n'importe quoi. C'est ce qu'on fait à Kimbantseke aussi. Normal. Je ne dis pas de Kimbantseke, moi je parle en général. Non, nous devons parler de votre commune. Je ne dis pas que là on fait sur la route. Non. On ne fait pas. On fait à Ngalema, on fait à Mongafula, pas à Kimbantseke. Pas chez moi. On fait où finalement? Non, pas. Ce sont des zones urbano-rurales où il y a des brousses. Et voilà, la même partie, quoi. Oui. Ok. Et ben, il y a des brousses. Hein? Cela veut dire que Dieu a créé ce monde et il y a une opération qui est biologique qui s'est faite. Et comme ça, vous coûtez cher à la santé publique. On ne coûte pas cher à la santé publique car le nombre de gens est minime. C'est scientifique. Quand le nombre est minime, vous trouverez que ce qui est pollué est évacué directement. Je vous donne un exemple. Je prends de l'eau, l'eau des rivières. Et ça qui chasse, quand vous buvez de l'eau des rivières, vous buvez de l'eau des rivières, vous êtes contaminé directement. C'est parce que la pollution, le taux de pollution est élevé. Mais quand vous arrivez quelque part, vous trouvez que les gens qui boivent dans l'eau des rivières, parce qu'il y a les DBO5, c'est-à-dire des besoins en oxygène, l'idée a créé qui fait qu'il y a l'oxygène qui entre dans l'eau, qui englobe des microbes, qui remonte avec des microbes, et l'eau est épurée naturellement. C'est pour ça que je voulais arriver avec vous pour dire non, peut-être pas tout. Non. Le nombre de gens qui pensent augmente de jour en jour. Et donc nous devons arriver à construire des toilettes publiques. Hein? Parce que, voyant la croissance démographique de Kinshasa, c'est une croissance galopante. Messieurs, de vous à nous, s'il y avait des priorités à établir en matière d'infrastructure à Kimbantseke, comment vous énuméreriez ça? Oui, on commence d'abord par des routes secondaires, pour que les gens puissent arriver sur la route principale facilement. Ça, c'est une priorité qu'il faut. La priorité, il faut aussi de l'eau. Parce que quand vous entrez à Kimbantseke, vous trouverez qu'il y a des puits. Les gens sont en train de prendre pour de l'eau potable, ils utilisent l'eau des puits. Hein.
Ce qui fait qu'il y a des jeunes filles qui prennent cette eau depuis pour arriver à la maison, ça fait une distance. Oui. Nous devons avec des problèmes de santé qui vont avec les problèmes de santé, nous devons arranger ces problèmes. C'est parmi des priorités. C'est parmi des priorités parce que la vie des autres. L'électricité, c'est bon. Oh, l'électricité, écoutez, on est en train de passer des câbles. Oui, on est en train de passer des câbles. Ils ont mis partout des câbles. Mais nous attendons qu'ils puissent aussi le faire. Ce sont des projets, ce sont des financements. Et je voulais arriver pour dire que dans les développements, quand on parle de développement, on doit parler aussi de financement. Ah oui, on va y arriver justement. Et on parle de financement, il n'y aura pas de développement. On y arrive justement, on est déjà presque de plein pied dans notre deuxième thème parce que nous parlons justement de la gouvernance locale. Alors avant de relancer les débats, nous on vous propose ce que pensent, ce que comprennent, ce qu'attendent les Quinois, vos bases et vos potentiels électeurs. Que c'est à la maison communale de prendre soin de tout cela. Parce que c'est déjà une autorité urbaine. Mais parfois, nous voyons les individus entre eux, ils essaient un peu de faire ce genre de production économique. Et là, c'est pour leur propre poche. Et cela n'entre pas dans la caisse de l'État. Et s'il faut que cette somme entre dans la caisse de l'État, ça sera des minimums. Alors si l'autorité urbaine, à savoir la commune, la maison communale, prenez soin de tout cela et que la maison produise des choses qui vont faire entrer de l'argent dans la caisse de l'État, alors c'est à la maison communale d'en profiter le plus. Parce qu'aujourd'hui, même si l'État dispose des moyens pour mettre à la disposition des bourgmestres, quels sont ces gens-là qui sont là pour assumer cette responsabilité? Quelle est la mentalité de ces gens-là? Vous voyez que tout va toujours se nuire. Vous voyez ça? Donc tout part d'abord de l'individu. Si aujourd'hui notre pays n'avance pas, c'est parce ce n'est pas parce qu'on a des mauvais dirigeants, mais parce que du point de vue des mentalités, nos gens n'arrivent pas à soigner leur mentalité, à faire le travail comme il se doit. Avec les élections qui arrivent, nous devrions élire les bourgmestres qui auront des politiques publiques adéquates et adaptées par rapport à ça. Ces autorités déjà qui sont là, nommées, tout et tout, ils n'ont de compte à rendre pratiquement à personne. Nous pensons bien par rapport à ceux qui viendront, nous suggérons que ces autorités-là puissent un peu revoir cette situation. Nos communes actuellement n'ont plus assez d'activités. Il y a l'unique activité qui se passe maintenant à la commune, ce n'est que ce qui concerne les mariages actuellement. Ce n'est que ça comme activité principale qui se passe maintenant dans nos communes. Donc nos communes ne sont là que maintenant pour organiser les mariages civils, c'est tout. Donc dans l'avenir, nous préférons que les bourgmestres qui seront désormais élus puissent faire ce travail-là. Pour le développement de notre commune, j'aimerais juste que puisse arranger d'abord le route, que puisse commencer à arranger et faciliter le moyen de transport. Parce que de notre côté, il y a trop d'embouteillages, il y a trop de populations qui manquent certains moyens de se déplacer. Et j'aimerais qu'ils puissent nous faciliter le moyen de transport, premièrement. Et j'aimerais qu'ils puissent aussi... dans notre commune, il n'y a pas trop de genre de supermarchés, c'est un peu sous-développé en fait. Qu'ils puissent encore développer le problème de l'électricité. Parce que là-bas, c'est vraiment un gros problème. Et de l'eau aussi. Nous voulons une décentralisation et une prise en charge totale de nos communes vis-à-vis des provinces, par exemple. C'est-à-dire, nous voulons que prochainement, nos communes soient indépendantes. C'est-à-dire qu'au sein de nos communes, qu'il y ait des conseils communaux qui vont voter le budget pour la commune et que la commune va générer des recettes afin de pallier à la problématique de nos avenues. Donc parce que nous avons des difficultés, parce que la province n'arrive pas à faire bien son travail. On a entendu la rue qui a parlé, on est revenu sur des recettes. Alors notre première question maintenant, Monsieur Mbouyi, c'est que à Kimbantseke, quelle est la fiscalité locale, c'est-à-dire quelles sont les taxes et impôts perçus à Kimbantseke?
Oui, je ne saurais pas répondre à cette question-là avec exactitude parce que je ne travaille pas à la commune de Kimanseke. Non. Je vais passer pour le faire. Voyez, j'ai été pris à pied levé. Parce que vous êtes candidat, pour nous, l'intérêt, c'est de voir si vous êtes au courant et que vous vous intéressez à ça en tant que tel. J'arrive. Oui. Bon, les taxes sont là. Hein? Lesquelles? Bon, écoutez, je vous ai dit, je ne saurais pas vous répondre à cette question-là parce que je travaille par là-bas. Je devais d'abord aller là-bas, vérifier et puis vous donner une réponse. Ah, donc vous répondrez le jour où vous irez là-bas. Madame, chez vous, ça sera quoi les taxes dans votre commune? Comment est-ce que la commune peut se faire des recettes? Quelles sont les taxes et impôts sur lesquels la commune peut compter? La commune d'Ngalema a beaucoup d'entrées de recettes. Oui. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est l'administration locale qui n'est pas bien organisée. Oui, madame, ça on sait. Mais nous, on veut d'abord se taxes. limiter à savoir, vous percevez quoi, sur qui et qu'est-ce que ça peut représenter? La commune perçoit l'argent pour les autorisations de toutes sortes d'activités dans la circonscription d'Ngalema. Autorisation des mariages, autorisation d'implantation d'une activité, autorisation, même des salles de fête, même location de fonctionnement, occupation d'un local, tout ça, ça se passe à la commune. Et il y a même des documents dont la population se procure au niveau de la commune qui sont payés. Donc la commune, pour moi, elle génère beaucoup d'argent qui peut faire un grand travail si ces taxes-là sont bien canalisées. On reviendra sur vous pour nous parler justement de la compétence de la commune par rapport à tout l'argent généré. À votre tour, madame. Oui, je dirais qu'il y a beaucoup de recettes au niveau de nos communes. Madame vient de l'avouer. Il y en a beaucoup, sauf que c'est la gestion. Oui, sauf que la gestion qui pose problème. Non seulement la gestion, moi je vais ajouter un aspect, c'est par rapport aux agents de l'État. Les agents de l'État ne sont pas bien rémunérés. Et quand c'est ça qui vole l'État. Ils volent l'État, oui. Et il y a aussi la corruption. Il y a aussi la corruption qui fait que la commune génère beaucoup de recettes, mais qui n'arrive pas de fois à bien le canaliser. Madame Immaculée, c'est Anastasie. Madame Anastasie, excusez-moi. Madame Anastasie, à Mongafula, de tout l'argent qu'on perçoit, comment on les répartit avec la ville et qu'est-ce qui resterait à la commune de Mongafula? Bon, heureusement pour moi, je ne gère pas. Là, c'est la majorité qui doit donner les bilans de tout ça, oui. Parce qu'on est en train on demande beaucoup de taxes. Même les femmes, la population qui souffre, on leur demande des taxes. Parce que dans les petits marchés que vous allez, par exemple, nous avons les petits marchés. D'ailleurs, on n'a pas chez nous, à Mongafula, on n'a pas de marché. Oh. On n'a pas de marché. On demande quand même l'argent au marché. Oui, effectivement. Comment vous demandez l'argent au marché qui n'existe pas, madame? Ça n'existe pas. À Mongafula. Moi, en Galema, les marchés, bien que non construits dans les normes, mais que vous endossez comme ça à l'État. Ok. Ça aussi, l'État sait faire. Hein? Les taxes, là, sont de grandes utilités pour la commune. C'est pour permettre la gestion et le fonctionnement de la commune. On les demande parce qu'il y a les marchés. Il y a des gens qui vendent et qui achètent. C'est comment ça participe au développement de la commune? En quoi ça participe? Oui, comment est-ce que ça participe? Normalement, c'est on ne voit rien. Mon camarade ici venait de dire... Comme je suis en train de dire qu'il n'y a pas de marché, elle est de Lukunga. Lukunga a cette commune, y compris Mongafula. Est-ce que tu peux me le montrer vraiment que dans la commune de Mongafula, nous avons un marché? On n'en a pas. Or, moi, je peux vous aider juste pour vous montrer là où vous mettrez. Un instant, madame. Nous achetons, les gens étalent les articles. Donc, sur la chaussée,
Et puis, avec beaucoup de risques, madame, avec beaucoup de risques, nous avons nos camions qui quittent de Bas-Congo, de Congo central là-bas, ça termine leur course au niveau de Matadi-Kibala là-bas quand le frais est terminé et il écrase tout le monde là-bas. Mais il y a quand même de moins en moins des accidents. Apparemment, les gens sont tellement préparés. Hein. Avec le problème des taxes, on demande chaque jour les taxes, on ne sait pas là où cet argent-là, donc, ça n'entre pas dans la caisse publique. Qui demande, qui ne sait pas. C'est le gouvernement qui est là, qui a failli à sa mission. Donc, la mauvaise gouvernance de notre gouvernement. Voilà pourquoi on est en train vraiment de montrer à la population que on doit changer la classe politique. Il n'y a pas une bonne volonté des gens qui gouvernent. Parce que vous parlez du gouvernement qui vient marcher sur vous, peut-être que madame qui a la députation nationale pourrait nous aider. N'est-ce pas? Parce qu'il s'agit du gouvernement. Moi, je dirais qu'au niveau de la commune, le gouvernement, c'est le gouvernement communal. On parle du bourgmestre qui est là, qui est en train de gérer. Et je crois que c'est à ça qu'elle fait allusion. Et par rapport au gouvernement central, moi, je dirais que dans nos marchés, parce qu'on parle des marchés et les recettes des marchés. Enfin, de la commune. Hein? De la commune, oui. Parce qu'elle parle des papiers, et tout ça. Oui. Avec ces recettes-là, si on tient compte seulement d'abord des taxes, impôts qui sont prélevés sur le marché et les vendeurs, on peut moderniser nos marchés et éviter toutes les catastrophes qu'on a quand il y a... C'est compliqué quand vous dites « on ». C'est là qu'on ne trouve pas de responsabilité. Veuillez nous aider. Je dirais que l'exécutif qui est là... Voilà. Il s'appelle bourgmestre. Il s'appelle bourgmestre. Okay. Le bourgmestre peut travailler pour moderniser les marchés au niveau de nos communes. Il en a les compétences. Oui, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Et cela n'encourage pas l'activité économique. Je vous dirais qu'au niveau des marchés, il n'y a pas même des dépôts, des entrepôts pour les marchandises. S'il y a les camions qui viennent approvisionner les marchés, le camion est obligé de stationner si c'est pendant une semaine, 2 semaines, le temps qu'on puisse décharger avec la vente de ces marchandises-là. Madame, qu'est-ce qui empêche l'exécution? Puisque les communes, vous venez de expliquer que les communes ont de fonds. Mais pourquoi il n'y a pas d'exécution? C'est la mauvaise gouvernance. C'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions. Bon, pourquoi on ne sanctionne pas? Parce que c'est vous qui êtes proche de ceux qui devraient sanctionner. Pourquoi on ne sanctionne pas? Justement, c'est ma raison d'être candidate dans la circonscription de Ngaliema, puisque vous êtes déjà aux actions. Mais c'est pas moi qui dois aller sanctionner parce que c'est pas dans mes attributions. Non, mais qu'est-ce que vous savez de ce manque de sanctions? Et ici, la question ici est liée à la discipline et à l'éducation civique de nous tous. Majorité ou opposition, nous avons la part des responsabilités. Pourquoi? Ceux qui vendent, est-ce que ils sont seulement de la majorité? Non. Mais là, nous parlons Quand vous parlez, je ne réagis pas. Non, tout en sachant laisse-moi parler. Non, madame, minutes, vous allez réagir. Je dirais ceci. Tout en sachant que l'opposition est là pour mettre dans les roues de la majorité. Combien de fois notre police fait des gens intercalés pour que les gens retournent dans les marchés qui sont connus, mais ils refusent. Et c'est la même opposition qui incite ces gens-là à aller créer ces désordres de vendre sur la route. Entre nous, on sait à peu près les actions des uns et des autres. Il y a des calicots, il y a des tracts de temps en temps, mais on n'avait pas encore entendu dire qu'on convoquait les gens à vendre à même le sol. Voilà. Ça, on n'était pas encore au courant. Mais quand même, il y a la police qui chaque fois interviennent pour chasser ces gens-là qui vendent. C'est une situation. Et on les chasse pour qui? Sur les mêmes il n'y a pas des endroits appropriés, madame. Il n'y a pas des endroits appropriés. Non, mais il n'y a pas des endroits appropriés. Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, vous pouvez c'est justement le pays à titre approprié que je reviens. On doit changer le charismatique. C'est justement inapproprié que vous parlez au même moment. Il y a monsieur Mbouyi qui veut parler. Sinon vous êtes menacé par les femmes. Merci pour la parole. C'est un problème complexe. Voilà. Un problème complexe, d'abord qui va de la mentalité de la population.
Parce que si la population est bien éduquée, je ne sais pas cette page du Niger, c'est-à-dire que s'il y a quand même la vulgarisation des informations, à ce moment-là, on peut arriver quand même à marcher ensemble de l'opposition et ceux qui sont de la majorité. Dites-nous quelles sont les compétences. Je voulais monsieur n'a pas encore lu ces textes, Nouria. Je voulais dire ceci. On vend à même le sol dans toutes les communes de Kinshasa. Ah, toutes. Mais j'ai dit bien. Non, j'ai dit dans toutes les communes de Kinshasa. Pourquoi? Parce que si nous regardons à la Deuxième République, les endroits qui ont été érigés pour ou réservés pour la décharge publique, c'est là où on a construit des bâtiments. Et même les terrains de basket, moi je me rends compte, Deuxième République, je parle du temps de Mobutu, hein, et quand... à l'époque, vous étiez de quelle tendance? J'étais de l'opposition. Ok. Au moins, aujourd'hui, vous reconnaissez que... Maintenant, aujourd'hui, parce qu'il gère, s'il vous plaît. Je suis en train de relater ce qu'il faut. Oui, tout à fait. On a construit même sur le terrain de basket de Matétela. Il y a des bâtiments qui sont là. Ce qui fait que la population est délaissée depuis la Deuxième République. Avec la démographie qui est la croissance démographique galopante, hein, qui fait que Kinshasa était à 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, je ne sais pas, on a déjà nous sommes à 14 millions. 14 millions. Regardez au moins la gestion là, hein, c'est une gestion qui est complexe par rapport à 4 millions. C'est ce que nous avons pour le moment. Et quand la police, madame a parlé de la police, quand la police passe pour chasser les gens qui vendent sur l'étalage, même des sols, de sa manière à elle. De sa manière à elle. Mais quand la police passe, et même moi, et même celui de l'opposition, va dire qu'on laisse cette maman vendre pour nourrir ses enfants. Compassion. Hein? Qu'on laisse ces mamans. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ça, c'est la dictature. Et ça fait reculer. Par conséquent, selon vous, qu'est-ce qu'on devrait faire pour ne pas reculer, mais pour que la loi soit dure, mais qu'elle soit respectée malgré tout? Parce que c'est ça le rôle des partis politiques. Voilà. Procéder à l'éducation civique de la population. Si majorité opposition pouvait apprendre à la population et montrer à la population la parcelle d'autorité que la population a, là où ils ne peuvent pas, là où ils ne peuvent pas aller et là où elle peut aller, la population va comprendre. Voilà pourquoi nous devons... Y compris sanctionner les dirigeants. Oui, exactement. Les dirigeants qui ne sont pas sanctionnés. C'est pourquoi nous avons accepté de nous engager justement pour mettre fin à tout ça. Alors, ils ne font plus vous engager parce que vous avez failli à votre mission. La population qui vend là où elle ne doit pas vendre et sanctionner les dirigeants qui encaissent l'argent généré par les taxes de l'État. Nous sommes là pour ça. Voilà pourquoi la merci beaucoup. Alors nous aimerions savoir, Madame Ndonja, qu'est-ce que vous feriez si vous êtes élue? Oui, avant de parler de cela, je voulais... Parce que nous sommes déjà en train de chuter. Revenir un peu sur ce que Madame Immaculée vient de dire. Moi, je dirais que les gens là vendent sur la route, c'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Donc, les gens qui ont géré n'ont pas pu construire les marchés pour ces moments-là. Voilà, maintenant, vous, quand vous serez élu, qu'est-ce que vous ferez pour pallier à ces problèmes? Vous savez, le développement de l'activité économique va avec la construction des marchés, va avec la stabilisation des fournitures en eau et en électricité. Parce que moi, je connais des activités économiques qui ont cessé de fonctionner faute de l'électricité, faute de l'eau. Donc, il faut donner l'accès à la population à l'eau potable, à l'électricité, pour que chaque personne qui veut monter son activité économique ne puisse pas faire de grosses dépenses avec l'achat des groupes électrogènes, avec l'achat des carburants tous les jours. Avec l'électricité, si on peut développer les activités économiques. Je dirais encore, pour développer ces activités au niveau de nos communes, il faut réglementer le commerce de détail et le petit commerce. Je sais que la loi congolaise n'autorise pas aux étrangers de faire le petit commerce. Mais l'autorité qui est là
laisse les étrangers Merci faire beaucoup, les petits madame. Je n'ai pas fini. Non, si vous pouvez peut-être chuter, vous conclurez est-ce que vous un pouvez peu plus chuter? tard. Bon, Oui. il y a des arguments que je peux développer encore pour... Non, nous aimerions avoir des actions concrètes. C'est ce que vous ferez quand vous serez parlé élu. de ça. Par exemple, vous allez aussi proposer des étés, proposer des lois comme vous êtes à la députation nationale. Oui, proposer des lois qui vont revoir la politique bancaire de notre pays et favoriser l'octroi des crédits à nos entrepreneurs. Et réduire la commission aux nationaux, parce que c'est vous, les députés, qui êtes derrière ces expatriés. Et c'est là, il faut qu'il y ait les sanctions. C'est pourquoi on parle de sanctions ici. Sanctions à l'interne. Ok. Monsieur Mbouis, qu'est-ce que vous ferez, vous, quand vous serez élu? Merci, je suis très content. Je suis très content parce qu'en suivant les spots, j'ai trouvé que tout ce que je disais ici, c'est ce qui est parlé dans ce spot-là. La population est avertie, de plus en plus. Oui, la population a parlé de l'arrangement des routes, des moyens de transport. Il a parlé du supermarché, de l'électricité et de la promotion. Et la promotion, c'est ça. Parce que moi, je suis arrivé ici, j'ai parlé de ça. Et qu'entre nous, on ne dit pas, quitte là, moi je vais me mettre, et quand vous allez vous mettre, vous n'allez pas faire ce que l'autre avait fait. Mais qu'on se mette ensemble pour arriver à des bons résultats. Introduisez votre voisine immédiate, peut-être que vous le savez. Non. Vous êtes dans le même camp. Elle veut arriver là pour faire. Oui. Vous pensez qu'elle va accompagner? Non, parce que on travaille avec la population, qu'elle soit de la majorité ou qu'elle soit de l'opposition. Un chef n'est pas le chef de lui-même, c'est le chef de la population. Donc comment je vais dire que non, je vais travailler sans les opposants? Dans la population, il y a des opposants. Il faut travailler avec eux. À ce moment, on va arriver à un bon résultat. Madame Immaculée, qu'allez-vous proposer comme édit quand vous serez élu? Comme édit, je vais d'abord proposer qu'il y ait promotion de l'économie. Je vais proposer qu'il y ait la promotion de l'économie sociale du marché qui permet le contrôle et la canalisation des recettes que ma commune pourra générer pour que cette économie nous aide à assainir notre environnement, à construire. Comme je l'ai dit, les écoles manquent, à construire les écoles primaires et secondaires pour nos enfants et surtout les écoles professionnelles pour créer des emplois et l'entrepreneuriat. Nous allons aussi, par la même occasion, nous allons inciter les secteurs privés, promouvoir les petites et moyennes entreprises et l'entrepreneuriat pour que ça puisse générer davantage les recettes dans nos communes pour nous permettre à résoudre certains problèmes que nous avons soulevés ici et que dont la population souffre. Par exemple, les besoins sociaux de base que nous venons de citer, l'eau et l'électricité en Galima posent problème dans certains milieux reculés, même dans les coins urbanisés. Il y a ces problèmes de l'eau et de l'électricité. Quand je serai élu, je me battrai pour que l'eau soit une priorité parce qu'on n'a pas de vie, on n'a pas de santé sans eau. On ne peut pas travailler, les enfants ne peuvent pas étudier sans électricité. Et nous proposerons bien d'autres lois, mais ça sera une priorité. Ok, merci. Et nous finissons avec Madame Asika. Oui, Madame, merci beaucoup. Moi, en tant que candidate à la députation provinciale plutôt, aussitôt élue, je vais faire de tout mon mieux pour plaider la cause de notre population, élaborer les lois qui favorisent vraiment la population, et éviter de mentir, plutôt s'asseoir sur la vérité. Parce que je ne vois pas comment le gouvernement qui a failli pendant 18 ans, dans les 2 mois, même si on les donnait 20 ans, ils ne vont rien faire. Alors, aussitôt que l'INC est au pouvoir, quand on change les classes politiques, il y aura des réponses favorables et la population sera aisée. Et je vous remercie. Une nouvelle version. Alors, on a écouté, mesdames, messieurs, candidats députés aux législatives nationales et provinciales. Vous avez eu vos arguments. On espère vraiment que lorsque vous serez aux commandes, vous saurez bien les appliquer parce que l'histoire vous jugera.
n'est-ce pas? Merci. De votre participation. Merci beaucoup. Merci de vos motivations à chacun. Merci aussi à la population qui de plus en plus devient regardant. Très vigilant. N'est-ce pas? Merci au GMD. Alors, au nom de NDI, on se dit merci d'avoir participé à cet exercice démocratique. Merci. Et Nouria, à très vite. À très vite et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.